petite conclusion reclusienne. Oui, enfin, une conclusion, non. Avant de passer la parole à Taoufik Karbia. C'est pas une conclusion, c'est juste un petit extrait d'un texte hyper connu de Reclus sur l'anarchie, voilà, pour faire plaisir à la pensée. Si l'anarchie est aussi ancienne que l'humanité, du moins ce qui la représente, apporte-t-il quelque chose de nouveau dans le monde? Ils ont la conscience précise du but poursuivi et d'une extrémité de la terre à l'autre, s'accordent dans leur idéal pour repousser toute forme de gouvernement. Le rêve de liberté mondiale a cessé d'être une pure utopie philosophique et littéraire, comme il l'était pour les fondateurs des cités du Soleil ou de Jérusalem. Il est devenu le but pratique activement recherché par des multitudes d'hommes unis qui collaborent résolument à la naissance d'une société dans laquelle il n'y aurait plus de maîtres, plus de conservateurs officiels de la morale publique, plus de geôliers et de bourreaux, plus de riches, ni de pauvres, mais des frères ayant tous leur part quotidienne de pain, des égaux en droit, et se maintenant en paix et en cordiale union, non par l'obéissance à des lois qu'accompagnent toujours des menaces redoutables, mais par le respect mutuel des intérêts et l'observation scientifique des lois naturelles. Sans doute cet idéal semble chimérique à plusieurs, mais je suis sûr aussi qu'il paraît désirable à la plupart, et que vous apercevez au loin l'image éthérée d'une société pacifique, où les hommes désormais réconciliés laisseront rouiller leurs épées, refondront leurs canons et désarmeront leurs vaisseaux. D'ailleurs, n'êtes-vous pas de ceux qui, depuis longtemps, depuis des milliers d'années, dites-vous, travaillent à construire le temple de l'égalité? Vous êtes maçons à la façon de maçonner un édifice de proportions parfaites où n'entrent que des hommes libres, égaux et frères, travaillant sans cesse à leur perfectionnement et renaissant par la force de l'amour à une vie nouvelle de justice et de bonté. C'est bien cela, n'est-ce pas? Et vous n'êtes pas seul. Vous ne prétendez point au monopole d'un esprit de progrès et de renouvellement. Vous ne commettez pas même l'injustice d'oublier votre adversaires spéciaux, ceux qui vous maudissent et vous excommunient, les catholiques ardents, je pourrais tout lire, qui vouent à l'entrée les ennemis de la Sainte Église, mais qui n'en prophétisent pas moins la venue d'un âge de paix définitive. Alors, il y va, hein, d'Assise, de Sienne, d'Avila et compagnie. Voilà. Et maintenant, des millions et des millions de socialistes à quelques écoles qui appartiennent luttent aussi pour un avenir où la puissance du capital sera brisée et où les hommes pourront enfin se dire égaux, sans ironie. Absolument, devant des francs-maçons. On peut applaudir quand même. Je précise aussi, 1894, quand il écrit ça, il a fini les 18 volumes de la géographie universelle. Donc il parle aussi du lieu de la science. Hein, il est hyper reconnu. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer le micro à... on avait pour souci, pendant les reclusiennes, d'appeler pas seulement des Bordelais, mais oui aussi des Bordelais, enfin des responsables du monde associatif bordelais, pour ne pas rester confinés dans la sphère uniquement universitaire. Et donc j'invite à prendre le micro Taoufik Karbia, qui est coordinateur des AOC, et puis qui est aussi directeur de ALIF, qui est une association, donc si j'ai bien compris, du lien interculturel, familial et social de Bordeaux. Voilà. Donc voilà, Taoufik. Merci Chantal. Bon, je vais essayer d'être vraiment très court. Hein. C'est juste un petit témoignage. Le mouvement associatif, tel que, comme ça a été dit un petit peu tout à l'heure, la question de la participation, elle est centrale. Pour faire un petit peu le relais du mouvement, il y en a marre. On a en souvenir quand même le mouvement des indignés. Moi, je suis tunisien, il y a le mouvement des mineurs tunisiens, même si on a associé un petit peu la révolution tunisienne à quelqu'un qui s'est, un vendeur ambulant qui s'est brûlé, mais on oublie que 2 ans avant le départ de Ben Ali, il y avait un mouvement des mineurs qui était un mouvement qui a été quand même massacré par le pouvoir et tout ça, qui a permis un petit peu à cette révolution, à ce qu'on appelle le printemps arabe aujourd'hui, un petit peu d'émerger.
Mais je pense, moi, en tant que visiteur étranger en France, je vais plutôt parler de l'implication des étrangers et des immigrés dans le mouvement associatif par rapport à cette question de participation. Surtout que Chantal a parlé d'un mouvement aussi citoyen associatif qui s'appelle les AOC de l'égalité, auquel, par exemple, sur l'édition 2012, 105 associations ont participé, qui est composée autour de 40 structures qui, toute l'année, travaillent sur l'émergence, c'est-à-dire de problématiques, d'idées et tout ça, qu'ils mettent en scène, parce que c'est une question aussi de mise en scène et de confrontation un petit peu d'idées. Cette année, ça sera du 29 novembre au 13 décembre dans plusieurs endroits donc de la ville, et notamment à Sainte-Foy, à Castillon et tout ça, où il y aura des débats qui vont émerger. Et pendant cet événement, cette année, on va laisser une place très importante à un mouvement participatif important. C'est la marche pour l'égalité et contre le racisme qui a 30 ans aujourd'hui, puisque c'était en 83. Donc il y a une marche pour l'égalité qui, en partant de 25 jeunes de Marseille, c'est-à-dire s'est amplifiée pour devenir une centaine ou 200 jeunes donc reliés à Lyon. Et quand ils sont arrivés à Paris, ils étaient 1 million. Donc c'est ce qui a permis un petit peu Mitterrand de les recevoir à l'Élysée, de débloquer la question de la carte de séjour du 10 ans, de promettre le droit de vote qui est toujours d'actualité, sauf pour ceux... Voilà, donc voilà, encore une promesse non tenue qui concerne. Et après, ce qu'on peut vraiment prendre en considération, c'est la revendication des jeunes, qui n'était pas du tout une revendication matérielle. Ils ont demandé surtout beaucoup de considération et beaucoup d'écoute. Et on se rappelle quand même début des années 80, c'est quand même le début de l'émergence du Front National, où on tirait, comme on dit, les jeunes basanés, les jeunes arabes sont dans l'impunité totale. Donc c'est ce qui a obligé un petit peu quand même ces jeunes à dire, avant tout, on est des citoyens d'ici. On est comme tout le monde. Ils ont commencé vraiment à s'organiser. Alors peut-être tout le monde ne le sait pas, c'est qu'avant 81, il y avait très peu de mouvements associatifs étrangers ou immigrés parce que la loi ne facilitait pas cela. C'est avec l'abolition du décret ou le changement du décret de 39 qu'on a permis un petit peu l'émergence de tout le mouvement associatif, c'est-à-dire lié à l'immigration et où on va trouver beaucoup d'étrangers, qui a quand même contribué d'une manière très dynamique sur le plan économique, social et tout ça. Quand même en pensant que, parlons de l'immigration maghrébine par exemple, c'est-à-dire il n'y a pas eu l'émergence plutôt d'un mouvement communautaire. C'est-à-dire, même si derrière l'intitulé, on a vu beaucoup de fédérations, d'associations de Tunisiens, d'Algériens, de Turcs et tout ça, ils étaient très ouverts sur la société française. Ils participaient énormément au mouvement syndical, citoyen d'une manière générale. Et d'ailleurs, la deuxième génération a confirmé cela en se détachant, c'est-à-dire de la communauté, pour voir un petit peu l'émergence plutôt d'un mouvement associatif citoyen lié au quartier, lié à la proximité. Il y avait très peu d'associations qui portaient le nom association de jeunes Tunisiens ou Algériens ou Marocains. C'était plutôt des associations qui se revendiquaient avant tout des associations d'ici. Et c'est cette participation, c'est cette implication qui a permis quand même l'émergence de pas mal de mouvements qui... Même s'il reste toujours des difficultés par rapport à cette reconnaissance et la place un petit peu de ces jeunes-là, où on parle aujourd'hui 40 ans, 50 ans ou beaucoup plus, puisque pour l'immigration algérienne, on est quand même à la 4e, voire la 5e génération. On continue à parler encore d'intégration, voilà. Donc je pense qu'il y a des termes aujourd'hui qui sont complètement dépassés. Il faut regarder un petit peu la réalité en face. Et je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris aussi le rôle de la participation et la place qu'ils doivent aussi occuper pour changer les choses. Ce n'est pas les autres qui vont changer à leur place, c'est eux qui vont s'approprier un petit peu leur propre cause pour changer ça. Merci. Tu veux poser une question? Alors on va faire une série de questions et
Voilà. J'ai voulu, en fait, dans une micro-entreprise, choisir le statut de SCOP parce que ça me semblait beaucoup plus égalitaire. Et on est tombé en face d'une suite de personnes, alors aussi bien dans les associations qui gèrent les SCOP, ce qui, sous prétexte qu'une SCOP n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, font quand même une espèce de raquette sur les micro-entreprises. Et j'ai un ami qui fait une SCOP aussi actuellement, et j'ai découvert avec stupeur qu'il n'y avait plus ouvrier dans le terme SCOP.